Et c'est parti pour ce France-Allemagne, troisième match des Bleus qui ont remporté leur premier face à la Roumanie, qui ont perdu deuxième face au Brésil. Et avec la victoire du Japon face au Brésil, 2 victoires. Et c'est la qualification pour la finale pour l'équipe de France. Areski, le long de la barrière, dans la zone B, qui change tout en direction de Gaël Rivière. Fangman qui essaye de contrôler le pressing de Gaël Rivière. La frappe, c'est contré par Nico Rauter et ça ira en corner. Première occasion de ce match. Elle est à mettre à l'actif de Gaël Rivière qui a récupéré le ballon. Il était dans la zone D. Il s'est mis sur son pied droit dans la surface de réparation. Le ballon qui est contré par Nico Rauter. Et ça sort en corner. Ce sera donc un coup de pied arrêté qui sera tiré de la droite vers la gauche pour les Français. Pour le Chilicois Benoît Chevreau. Et la longue relance dans l'axe vers Youmé, c'est capté et contrôlé par Fourman qui va se mettre dans le sens du jeu. Il est dans la zone C. Et il va tomber sur Khalifa Youmé qui va essayer de défendre, récupérer cette balle. Attention parce que Khalifa il est déjà de faute. Fourman qui progresse, il est sur la droite de l'attaque allemande. Attention, il est face à Areski. Il va se mettre sur son pied droit. Areski qui a tenté le tacle. Il l'a éliminé. Fourman, il a frappé du droit, il a croisé sa frappe. Là-bas, le ballon qui passe à côté du cadre de Benoît Chevreau. Et il y a beaucoup d'engagement dans cette partie. Les deux équipes qui peuvent prétendre à une place en finale, mais il faut gagner avec le dribble magnifique de Fourman dans la surface. La frappe du droit, occasion énorme pour l'Allemagne, la plus grosse occasion de cette partie. Fourman s'est retourné, il était dans la zone B. Il est rentré dans la surface de réparation sur la droite. Il a frappé du droit, premier poteau. Ça passe juste à côté des buts de Benoît Chevreau. Et ça peut repartir avec Arunasso qui dribble Narges. Arunasso à la surface. Il a tenté de frapper du gauche. Il se relève. Le Chilicois, il se retourne. Et finalement, Narges qui peut repousser cette balle. Opportunité pour l'équipe de France. Dommage que Aruna a manqué son tir, mais il récupère cette balle dans la zone D, sur la droite de l'attaque française. Il est dans l'axe désormais. Il va rentrer à la surface. Le but de l'équipe de France. Le but du Chilicois. Arunasso devant son public qui ouvre le score. Le guide Yannick Le Colvez qui vient le voir, qui le félicite. Magnifique. Arunasso qui a failli juste avant marquer, qui est resté au pressing, qui a récupéré cette balle devant la surface de réparation et qui est parti dans l'axe. Il a frappé du gauche au premier poteau au sol et il bat Lidecker. 1-0 pour l'équipe de France face à l'Allemagne. On est à droite de la défense allemande avec Narges qui passe le long de la barrière en direction du capitaine. Fangman qui se retourne, le numéro 10, attention, il a du champ, il va se mettre sur son pied droit, Areski, et la frappe du droit, superbe arrêt d'Alessandro Bartolomucci. Il a frappé du pointu au deuxième poteau. L'arrêt sur sa droite d'Alessandro Bartolomucci, il est magnifique cet arrêt parce que Fangman s'était ouvert le sens du but, il avait le deuxième poteau grand ouvert, il a frappé de l'extérieur du pied droit et l'arrêt d'Alessandro Bartolomucci. Grosse alerte pour l'équipe de France dans cette deuxième période. Et ça sera un corner pour l'Allemagne de la gauche vers la droite avec Kuti. Kuti qui frappe et encore une fois Bartolomucci solide sur son premier poteau qui envoie le ballon en l'air et il est toujours dans l'air de jeu. Cette balle avec Pénisson, ça sort, sortie de but et nouvelle occasion pour l'Allemagne. Fangman pour ce coup franc, il va se mettre sur son pied droit devant la surface et il a poussé trop loin son ballon. Areski il a un peu dévié et il récupère. Le capitaine français, attention, il a perdu la position de la balle. Fangman sur la droite, la frappe, ça passe petit filet. Bartolomucci était sur la trajectoire, pas inquiété, il relance à l'opposé à ce ballon de la gauche qui va chercher une passe vers Fangman. C'est intercepté par le double buteur face à la Roumanie, Gaël Rivière. Et la passe, il a trouvé Khalifa Youmé qui pousse ce ballon, qui va aller au second poteau. Khalifa qui frappe du droit. C'était bien joué, il a bien poussé sa balle, il a tenté la frappe. C'était au sol, elle était peu appuyée, elle est récupérée par Lidecker. Mais Bartolomucci a capté sans problème, la frappe a manqué de puissance et il va relancer vers Arunasso. Arunasso qui se met sur son pied droit, il est dans l'axe. Il donne le tournis à la défense allemande, il frappe du gauche et c'est capté par Lidecker. Il était plein axe à 3 mètres de la surface de réparation, il a frappé du gauche au sol. Les Allemands ont toujours le ballon avec Kutig et cette fois-ci c'est Jérôme Pénisson qui se charge de mettre de l'ordre et Arunasso qui progresse le long de la barrière. Il est dans le camp allemand maintenant, dans la zone A sur la gauche. Il va essayer de passer dans l'axe, il a dribblé Narges, il est devant la surface de réparation, la frappe
Il est incroyable! Il est incroyable, Aaron Nasso! Le doublé devant son public! Incroyable! Il était sur la gauche, il a réussi à rentrer dans la surface de réparation, il a dribblé un Allemand, il a frappé du gauche, il a croisé sa frappe et ça va petit filet, ça bat Liedecker sur sa gauche, 2-0, le doublé d'Aaron Nasso, le joueur de Schiltigheim. Avec Areski qui est au but, qui dégage le ballon à l'opposé, le ballon qui est dans la zone B et c'est fini, la victoire de l'équipe de France face à l'Allemagne, un doublé d'Aaron Nasso. Un but en première période d'Arona et un but en seconde période du joueur de Schiltigheim permet aux Bleus de gagner leur deuxième match dans cette compétition et d'entrevoir la possibilité d'aller en finale en cas de victoire face au Japon demain. L'équipe de France a 6 points, le Brésil a 7 points et ne peut plus jouer de rencontre. Le Japon à 7 points également. Une victoire et la France aura 9 points et sera donc en finale. L'équipe de France gagne 2-0 face à l'Allemagne.